J'ai des amis qui m'ont demandé, mais Carl, comment tu fais pour mettre tes livres sur Amazon? Puis là, je me suis dit, mais quelle belle vidéo. Ça t'intéresse-tu de savoir comment publier ton livre sur Amazon? Là, il y a peut-être des maisons d'édition qui vont pas aimer cette vidéo aussi, parce que tu vas voir que c'est ultra simple. Mais quand on le sait pas, on le sait pas. Puis moi-même, j'avais demandé à des gens qui publiaient sur Amazon, puis ça avait de l'air vraiment compliqué. J'ai même procrastiné le truc. Est-ce que tu penses que c'est compliqué? Et si ça pouvait être simple? Si t'aimes ça, fais sûr de t'abonner à la chaîne, clique la petite cloche là pour faire sûr de recevoir toutes les notifications de ma chaîne YouTube. Et je vais aller directement dans mon compte, comment publier sur Amazon. Et je vais te montrer comment mettre un livre en place et étape par étape, dans le fond. On y va? On y va. Donc là, on est dans le truc pour publier directement sur Amazon. Là, on est sur mon compte pour publier sur Amazon, donc c'est facile. Tu vas sur kdp.amazon.com. Je ne me souviens pas. Ouais, j'ai créé un compte. Fait que tu crées un compte. Et une fois que tu vas arriver là-dessus, tu vas voir ceci. Là, tu vois les livres que moi j'ai mis déjà sur Amazon. Fait que tu viens ici, créer une nouvelle publication. Tu choisis si tu veux un livre broché. Livre broché, c'est ceci. Donc, les livres mous. Tu peux avoir des livres reliés. Ça coûte plus cher. Livres reliés, j'en ai dessus un. Oui, j'en ai un ici. Donc, livre relié, ça donne ceci. Et tu peux faire les deux. Fait qu'il faut juste commencer avec un. Moi, je t'invite à commencer avec les livres brochés. C'est souvent ça qu'on va utiliser. Et par la suite, tu peux faire des séries et tout. Mais là, allons-y simplement. On crée un livre broché. Là, tu vas écrire ton titre. Tu vas voir, je vais être très, très original. Le sous-titre, sous-titre. Je viens de te montrer comment c'est simple. Tu écris ton titre, ton sous-titre. Tu choisis la langue, bien sûr. Si tu as une série, tu l'ajoutes là. Numéro d'édition, si c'est ta deuxième édition ou peu importe. Tu écris ton nom. Si tu collabores, tu peux mettre une contribution. Tu mets ta petite description ici. Et tu as le droit à 4000 caractères. Tu détiens les droits d'auteur. Images, contenu, non. Tu peux mettre des âges. Moi, j'en mets pas. Et si tu es au Canada, j'ai passé 3 mois à me faire rejeter mon livre. Je savais pas pourquoi, parce que ça le rejetait pas, ça le mettait juste en brouillon, mais je savais pas pourquoi. Est-ce que tu as le goût de savoir puis économiser 2 mois pour publier ton livre? C'est fantastique, c'est fantastique. Je vais même me rapprocher juste ici, là, pour que tu vois, là, juste là. Site de vente principal, c'est important de choisir ton pays. Oui, je le sais. Moi, j'avais laissé .com parce qu'à un moment donné, j'avais fait des recherches, puis ça disait que le .ca, c'était le .com, fallait choisir. Donc, il faut choisir .ca. Après ça, faut choisir des rubriques. Tiens, je vais faire un calendrier, là, juste pour... tu choisis les rubriques que tu veux. Ça t'en prend au moins une. Tu as droit à 3. Fait que prends des rubriques qui sont reliées. Après ça, tu mets des mots-clés facultatifs. Je t'invite à faire des mots-clés. Je t'invite à aller sur... peut-être sur ChatGPT puis dire voici mon livre. Est-ce que tu peux me sortir des mots-clés que je pourrais mettre là? Puis même pour ta description aussi, tu peux te faire aider par ChatGPT. La date de parution, c'est la même sorte. Tu peux faire ça ou que si ton livre a déjà été publié, tu peux l'écrire et tu peux le programmer. Donc là, je vais le mettre programmer là, juste pour faire sûr qu'il va pas se partir tout de suite. Là. Oh, ben dans le fond, je vais pas le publier. Fait que tu peux le publier maintenant ou le programmer pour une date ultérieure. Fait que allons-y pour le 25 ici. Ah, j'aurais pu faire celui que je suis en train de monter tout de suite. Mais bon. Effectivement, je suis en train d'en monter un avec les proverbes parce que j'ai lu d'un livre pour continuer à corriger les erreurs mises à... Non, ok. Fait que tu sais, si tu fais des erreurs, ça te le dit. Ah, il a pas enregistré ma rubrique. Puis on met humour. Puis tiens. Fait que, tiens, voilà. Ok, là ça a fonctionné. Puis là, je vais pas mettre de mots-clés, mais tu peux en mettre. Je vais laisser comme ça parce que c'est important de voir qu'on peut faire des erreurs puis on va pas faire exploser rien. Moi, je suis quelqu'un qui va se limiter si je sais pas exactement. J'ai tout le temps peur de faire une erreur comme... Au pire, tu l'effaces. Bon. Maintenant, ici, c'est très intéressant parce que tu peux enregistrer ton livre à la bibliothèque de ton pays pour avoir un ISBN ou tu peux simplement dire à Amazon, j'en veux un. La seule chose, c'est que si tu le fais publier ailleurs, mais ça, tu regarderas avec ton édition, tu peux juste l'utiliser pour la vente Amazon, mais,
exemple, le livre Double tes revenus, quand il va être disponible, au moment de tourner cette vidéo-ci, il est peut-être disponible, va voir, là, doubleterevenus.com. Au moment de tourner cette vidéo-ci, il est pas prêt. Mais, je peux dire à Amazon, envoie-moi-en tant de copies, parce que qui ici n'aime pas avoir un inventaire inutile? Tu peux dire à Amazon, j'ai une conférence, envoie-moi-en 20 copies. Il va t'en envoyer 20 copies. Tu peux les revendre et tu peux faire ça. Et la beauté avec Amazon, c'est que ça va être sur toutes les plateformes Amazon sans que tu aies besoin de les publier ailleurs plusieurs fois. Donc ici, l'intérieur blanc, noir et blanc, c'est des livres, c'est des feuilles blanches comme ça. Fait que tu peux choisir ça. Et par la suite, le crème, c'est, je ne sais pas si tu le vois à l'écran, dans ma petite écran, là, mais c'est un papier un peu plus jaune, un peu plus épais. Ça dépend qu'est-ce que tu veux, comme, je vais dire, feeling. Par la suite, tu choisis ton intérieur, tu choisis la grosseur. Fait que là, ton PDF, c'est toi qui l'as fait. Fait que, très simplement, ton PDF ou ton Word, tu peux prendre un Google Doc, tu le télécharges en PDF dans les dimensions qui sont ici. Si tu veux une autre taille, ben, tu peux aller du 5. Qu'est-ce qui est standard? C'est souvent du 6 par 9 ou du 5,5 par 8,5. Fait que, si tu veux avoir un exemple, ça c'est 8,5 par, c'est 5,5 par 8,5. Puis là, si je le mets par-dessus l'autre, on voit que c'est un peu plus petit. Lui, c'est un 6 par 9. Fait que dans le fond, ça va être tes marges que tu vas mettre, ton format de papier que tu vas utiliser sur Word ou sur Google Doc ou peu importe ton autre plateforme pour le faire. Tu peux utiliser les fonds perdus seulement sur le PDF. Ça, c'est si tu mets, là je l'ai dessus ici, tu peux mettre des, moi des fois je mets des images. Je vais regarder si j'ai ça. Donc, fonds perdu, c'est dans le fond, c'est une image qu'on voudrait mettre qui va dépasser les marges. Moi, j'ai utilisé ça ici. C'est un arbre de vie parce que c'est un guide de prière que j'ai fait. Par la suite, bon, le dessus, qu'est-ce qu'on veut? On veut une couverture brillante, c'est ceci. Ou on veut une couverture mat qui donne une impression différente. Moi, j'aime bien les deux. Celui-ci, c'est juste qu'on voit les taches de doigts, les côtés mat. Fait que j'ai testé les deux. Toi, tu peux décider de tester les deux si tu veux. Bon, maintenant, tu télécharges ton manuscrit. Fait que là, tu vas sur ton ordi. Tiens, je vais prendre ce PDF-ci. Je sais que c'est mon PDF que je vais utiliser. Fait que là, il y a un petit délai qui est juste là. Par la suite, petite note pour la couverture. Tu veux une couverture en format PDF. Donc, si tu es sur Canva, c'est très facile. Là, je pourrais tu pourrais le faire directement là, mais là, j'ai cliqué à mauvaise place. Fait que tu peux toi-même le faire ou si tu l'as déjà, moi, je l'ai déjà dans ce cas-là. OK. Fait qu'on va pas créer ici, on va ici charger une couverture PDF. Bon, là, ce qui est important de savoir, c'est que le document que tu vas mettre PDF, faut qu'il soit la grosseur de ceci. Donc, de la couverture totale. Je pourrais... Ah, ben, je vais te montrer sur mon Canva. Hey, je te fais faire le tour aujourd'hui, là. Donc, sur Canva, si je viens ici... Puis, mettons que tu fais du 8,5 par, du 5,5 par 8,5 ou du 6 par 9. Si tu m'écris en privé, je pourrais même te donner mon Canva qui va te permettre de créer juste ta couverture comme ça. Fait que ce que tu veux pour ta couverture, tu veux le total. Donc là, tu sais, moi, j'ai créé... Je vais te montrer au complet. On est parti. Fantastique. Mais une fois que tu l'as fait, tu peux tout le temps choisir. Comme ça, c'est mon 6 par 9. Et j'ai mon... Et j'ai mon 5,5 par 8,5 ici. Fait que bon. Fait que peu importe, c'est la même chose. Fait que moi, ce que je fais un document pour ma page couverture. Je fais, ça c'est mon prochain livre que je fais, je suis en train de travailler dessus tout de suite. Bon, là je fais le derrière de la couverture. En passant, si t'aimes ça,
laisse un petit like, laisse un commentaire aussi. Si tu as des questions par rapport à ça, fais-moi signe aussi. Fait que je fais mes deux trucs comme ça, je les télécharge en c'est quoi le format là? PNG, je pense. PNG, c'est ça. Et je viens ici, je les télécharge toutes les deux, je place les deux fichiers que j'ajuste, et là, ben, j'ai ajouté ceci et ceci qui va être la tranche du livre. Fait, comme je te dis, si tu utilises déjà les formats que je t'ai parlé d'eux, ben écris-moi, puis je pourrais t'envoyer je pourrais te partager mes canevas, et tu pourras simplement les changer. Maintenant, on revient à Amazon. Là, on fait... Ah, puis c'est que ça va générer aussi un code barre. Si tu as déjà un code barre, ben, tu peux le mettre là. Donc, on vient ici. Bon, ça, je sais que c'est mes couvertures. Et là, on attend que ça télécharge. C'est enregistré. Bon, là, ici, contenu généré par du AI. À moins que tu le fasses 100% pour le AI, pour moi, moi, Canadien qui vend des livres en France, c'est du AI, c'est l'intelligence artificielle. Et tu peux mettre oui ou non selon ton utilisation. Bon, une fois qu'on a entré notre couverture et nos pages, on peut lancer, on n'a pas le choix de toute façon, c'est de lancer l'outil de prévisualisation. Et là, on attend un petit peu. Donc, je te rappelle, ton dessus, ça te le prend en PDF et tu choisis ton format de page que tu vas prendre dans ton Word ou Google Doc. Fait que, tu sais, encore là, tout ce qui est la table des matières, tout ça, tu l'auto-génères. Puis si tu veux savoir comment, tu mets les droits d'auteur ici, tu mets ton ISBN, puis si tu cherches un bon livre, ben, tu prends le mien, puis tu checkes comment c'est fait. Et si tu te demandes comment publier un livre, j'ai justement créé un livre, Publie et deviens riche. C'est un livre que tu devrais avoir, surtout si tu écoutes cette vidéo-ci, et tu penses publier sur Amazon. Tu vas sur Amazon, t'écris Carl Roussel, Publie et deviens riche, et tu vas trouver ça. Bon. Et que là, voilà ce que ça donne. On voit notre page couverture. Comme là, tu vois, là, il me donne un message d'erreur. Je n'avais pas terminé ce projet-là. J'aurais dû en prendre un autre, mais j'ai pris celui-là. Fait que là, il me dit un message d'erreur ici. Et là, on voit l'intérieur. On peut venir voir qu'est-ce que ça a de l'air du dedans. Et là, si on voit des erreurs, on peut le changer. Là, c'est simple. On revient juste on quitte ça. Et on va changer notre... bon, là, juste pour te montrer la prochaine étape, là, je vais quand même changer ça ici. Je vais aller chercher... Tu sais, tu as vu la couverture, là, peut-être que celui-là est pas juste ajusté, mais là, tu retournes dans Canva, tu ajustes tout ça, c'est un peu plus long. Ou tu peux payer un graphiste, mais maintenant, on peut faire beaucoup. Moi, j'aime mieux tester le marché, savoir si le livre est bon, si le marché veut le livre s'il veut pas le livre, ben, je vais changer la couverture, je vais changer des éléments. Mais si le marché veut le livre, ben là, je vais payer. Le projet va financer le développement, le prochain niveau du projet. Donc, on va attendre après que ce soit fait, là. Ah, ben, en fait, je pourrais te parler de ce livre ici, qui est Publie devient riche. En attendant, c'est 3 étapes simples pour que, dans le fond, ce livre-là va t'expliquer comment créer ton livre, qui va t'aider aussi à créer ton offre, créer ça va t'aider à créer ton offre, à déterminer pourquoi t'es hot, c'est quoi ton programme de coaching. Puis une de mes motivations pour créer ce livre ici, c'est que j'ai travaillé avec beaucoup de clients. Et une de mes capacités, c'est vraiment d'amener la personne à voir son potentiel, faire comme waouh, je suis vraiment hot, je vais réussir, je passe à l'action. Et là, par la suite, les gens, il y avait un essoufflement. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pour toi, là, ça t'es-tu déjà arrivé sur pourquoi t'es hot, t'as tout fait ces exercices-là, puis là, tu l'oublies. Et là, je me suis dit, en amenant mes clients à créer leur livre, ben, ça leur donne un outil marketing, parce que ce livre-là va t'expliquer comment je coach les entrepreneurs. Tu sais, on crée une offre, on fait l'inventaire maximise, on crée le pitch de vente, on crée tout ça qui est dans le livre. Fait que la personne qui va suivre ça va faire son livre. Et quand la personne se demande, mais pourquoi je suis hot? Ben, elle peut retourner dans son livre qu'elle a créé pour vendre à ses clients, parce que le client qui va acheter ton livre,
Puis je le disais justement à une de mes amies, comme ce livre-là, il y a 3 éléments pour doubler tes revenus. Donc, je veux ouvrir l'esprit, je veux que les gens puissent viser quelque chose de clair, et je veux que les gens aient une capacité de vendre. C'est ce que j'ai inclus là-dedans. Et dans ce livre-là, ben, tout au long, tu vois comment je travaille avec mes clients, c'est quoi les bons coups que j'ai faits, c'est quoi les erreurs que j'ai faites. Donc, le livre est non seulement pour éduquer, amener des outils, mais c'est aussi pour partager mon vécu, parce que pour moi, c'est important aussi qu'il y ait une connexion qui se fasse. Hey, j'ai le goût de savoir, là, dans le temps qu'on attend après ça, écris-le dans les commentaires, c'est quoi le livre, l'idée de livre que tu as dans la tête tout de suite? Qu'est-ce que tu penses écrire? Qu'est-ce qui te limitait? C'était quoi ta plus grande problématique ou ton plus grand défi qui t'empêchait d'écrire ton livre? Écris dans les commentaires. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à écouter cette vidéo-ci? Écris-moi ça encore dans les commentaires. Ah! Hein. Je viens de comprendre. Ça, des fois, ça arrive. C'est que, tu sais, ici, je t'ai parlé que j'utilisais ceci, mais j'ai pas pris le bon format. Fait que quand il y a une erreur, c'est je vais dire très rarement de la faute du « Ah oui, il faut que je prévisualise ». Là, ça va marcher. Parce que j'étais comme « Ben voyons donc, je le fais en 2 minutes d'habitude. » c'est ça. Ben, ça te permet d'écrire dans les commentaires. C'est quoi le livre que tu penses écrire? Qu'est-ce qui te limitait actuellement d'écrire un livre? Et moi, ce que j'aime avec Amazon, c'est que moi, je suis convaincu que le livre que je crée aujourd'hui va être meilleur dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Puis le but, c'est pas de revenir tout le temps sur les mêmes choses qu'on fait, sauf que ce livre ici, double tes revenus, et les autres, mais celui-ci, c'est la première fois que, tu sais, que je prends plus de temps, parce que je voulais créer le système, le faire rapidement, et là, je me dis, je veux vraiment un outil. Fait que moi, la beauté, c'est que si, mettons, que il y a une partie du livre que je fais comme « Ah, je devrais le changer comme ça. Je veux apporter plus de gens à prendre des appels avec moi parce que oui, c'est comme une page de vente, cette affaire-là. Une fois que les gens ont lu ça, ils vont comme « Ben, OK, Carl, moi, je veux clarifier mon énoncé de mission. Je veux créer mon script de vente pour tous mes départements et je veux aussi maximiser toute la AI, technologie, tout ça. Fait que je veux qu'on se parle. Fait que les gens vont prendre des appels. Mais mettons que je dis « Ben, je change un site web. » Ça arrive, ça, qu'on change un site web, hein? Ben là, plutôt que dire « J'ai fait imprimer 500 copies. » Non, je peux juste changer mon PDF, je reviens où est-ce que c'est là, et tu changes ton PDF. Bon, voilà, c'est ça, je prenais pas la bonne grandeur. Et que je regarde ça tranquillement, ça fonctionne. Et que là, on voit tous les éléments. On continue. Ça, c'est quand tu décides de faire une vidéo, que tu dis ça va être rapide, là. Voilà. Cette image est en dehors de la marge. Bon, il a pas aimé ça. C'est quoi ça? Ah, bon. J'ai pas cliqué fond perdu. Fond perdu! Fait que tu vois ce que ça... c'est... Mais là, je dois t'avouer que je l'avais jamais testé. Je t'ai expliqué ce que ça voulait dire fond perdu, mais j'avais assumé que c'était ça. J'avais raison. J'avais raison. Et aussi, si tu penses utiliser cette vidéo aussi, partage-la, n'hésite pas, hein, s'il y a des gens, si tu connais des gens qui ont un livre, un rêve d'écrire un livre, puis que, tu sais, ils veulent le contenu parfait, ben, ce que ça te permet aussi, tu peux changer le site web en changeant ton PDF, mais un moment donné, si tu as une inspiration, tu dis, hey, je changerais ce chapitre-là, ça se fait avec une plateforme comme ça. De plus en plus d'imprimeurs vont avoir des trucs que tu peux imprimer sur demande, et ça, je te dis, là, je clique imprimer, et je l'ai dans 3 jours, là. Une copie à la fois, j'ai des gens en France, ils vont aller sur Amazon.fr, ils vont commander, tu sais, que tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis, n'importe où, tu peux acheter Publier devient riche, tu peux acheter Why Milix It's Easier in 2x and 10x and Simpler in 2x. T'es un chrétien puis tu vas avoir de l'inspiration à chaque jour, tu peux commander ta copie de 12 semaines pour vraiment avoir un verset, une prière à chaque jour, et ça partout dans le monde. Et ça, très bientôt, si c'est pas déjà là, va au doubleterrevenus.com pour voir s'il est disponible déjà. Bon, tu vois, là, j'ai les fonds perdus et tout et tout. J'approuve le tout. Merci, monsieur Amazon, de t'assurer que je fasse du bon travail. Et là, avec le papier que ça utilise et tout, il nous l'a détaillé à 3,52. Fixer ton prix, tu as 2 choix. Tu as 2 façons de le faire. Ça, c'est bon. Et que là, tu viens ici pour fixer le prix que tu veux. Mettons que tu veux l'avoir à 19,99. Là, c'est virgule. Quand c'est pas un, c'est l'autre.
Fait que c'est soit que tu le fais faire automatiquement qui va le changer dans toutes les devises, ou tu pourrais copier-coller le 19,99 pour que ça soit dans tous les pays. Si tu veux avoir une distribution étendue, tu cliques ici. Fait que ça veut dire que ceux qui vont l'acheter, ben, ils vont pouvoir le revendre. Et ça te dit aussi, là, ici, là, comme l'impression, ça te coûte 3,52. 60% qui vient à toi, puis le reste, c'est du profit pour Amazon. Donc, sur un livre de 20$, ben, tu fais 8,48$, mais tu as 0 inventaire à avoir. Et la qualité d'impression, si tu te demandes qu'est-ce que c'est la qualité d'impression, ben, va sur ma boutique Amazon, Carl Roussel, puis achète-toi, tu l'as en version aussi, c'est le seul que j'ai fait en version dure, mais tu l'as en version papier. Fait que va t'acheter une copie, tu vas voir c'est quoi la qualité. Tu peux pas dire. La majorité des livres que tu commandes actuellement sur Amazon viennent justement d'Amazon. Tu le sais pas. Si tu veux savoir si ça vient d'Amazon, fais juste ouvrir le livre, regarde en arrière, puis si tu vois quelque chose comme ça, c'est Amazon. c'est écrit. Fait que, ici, si tu dis, moi, j'aimerais ça le relire, tu peux commander une épreuve. On va en acheter, mais on va continuer. Fait que tu peux en commander le nombre de copies que tu veux. Moi, je l'ai fait. Comme ce livre ici, c'est écrit non destiné à la vente. C'est exactement ça. C'est que moi, je voulais le relire et tout. Et j'ai eu une idée aussi de collaboration avec quelqu'un, avec un organisme. Fait que j'ai commandé des livres avec la couverture. Fait que là, je suis en train de le relire, puis je vais le retravailler au moment de tourner cette vidéo-ci. Fait que là, tu peux dire, envoie-moi une épreuve. Ça va le déposer directement dans ton compte Amazon. Fait que là, il faut que tu ailles dans ton compte Amazon, tu cliques sur l'épreuve, et là, tu le commandes. Pourquoi je t'ai dit ça? C'est que moi, j'ai cherché d'où ça venait, parce que ça dit, ça t'envoie un courriel. Ça n'envoie pas de courriel. Donc, on peut pas avoir d'épreuve. Retour au pays. Là, on a tout fait. C'est aussi simple que ça. Si tu as des questions, commentaires, laisse ça juste ici, fais ça de t'abonner à la chaîne, partage la vidéo, et là, tu cliques publie votre livre broché et la date que tu as dit que ça allait paraître, ça va paraître là. Puis là, si tu commandes ta première copie, tu fais comme, hey, je vais donner une erreur. C'est pas grave. Change ton PDF, retourne dans ton outil de publication. Moi, je veux pas l'enregistrer, ça. Fait que je vais aller dans la bibliothèque. Juste te montrer qu'est-ce que ça peut ressembler. Si je vais dans Publier devient riche, justement, je clique ici, poursuivre la configuration. Puis là, vu que je l'ai en broché et relié, il va falloir que je le fasse dans les deux. Mais celui-là, tu vois que je l'avais mis en US en début. Fait que c'est ça. Entre un Publier devient riche et les autres, Amazon.ca est apparu. Fait que c'est pour ça que j'avais resté pris avec mon erreur. Mais je te le partage pour que tu aies besoin de faire cette erreur-là. Si je vais dans pourquoi Melix est plus facile que 10X et plus simple que 2X, clique ici. Ici, demander, ça tu vas changer l'information. Tu peux changer le contenu du livre. Fait que simplement, mettons, si je l'ai relu, je suis comme, je veux changer des choses, ça reste pareil, mais je peux venir ici, télécharger mon nouveau manuscrit. Comme là, tu peux voir même que c'est ma 3e version que j'ai mis ici, du 18 décembre. Fait que tu vois la version que tu as. Tu viens juste changer ça ici, tu cliques ici, enregistrer, continuer, et voilà. Et voilà, ton livre est mis à jour sur Amazon directement. Donc, si t'as aimé, laisse un commentaire, fais ça de t'abonner, mets la petite cloche. J'ai pas des tutoriels comme ça tout le temps, mais vu que j'avais la question de 2 personnes, je me suis dit, je vais tourner une vidéo. Et si ça peut aider des gens à, je vais dire démocratiser, mais rendre ça plus facile de publier un livre, si tu cherches un bon livre pour te guider, tu cherches un coach pour te guider, je te conseille Double tes revenus. Publier devient riche, double tes revenus. Ben, je te le conseille aussi. Au moment de tourner cette vidéo-ci, il n'est pas encore sorti, mais il va être très bientôt sorti. Si tu écoutes ça en août, fin mi-juillet, c'est là. Donc, voilà. J'espère que tu as aimé. Laisse un cœur et partage sur Facebook, Instagram, peu importe ton média social. Ciao.